Salut l'équipe, c'est Lovalist. Pour encore une victoire, 3 d'affilée, ça fait du bien. On a réussi à redresser la barre par rapport au dernier match à Murrayfield, d'ailleurs c'est la première fois en 6 ans qu'on s'impose en Écosse, c'est pas anodin. Par contre, qu'est-ce qu'on s'est fait chier. Moi j'ai passé le match à boire et j'ai quand même trouvé le match long, c'est dire. Et puis je vous avoue que j'avais vraiment la flemme de le re-regarder après pour en faire une analyse. Mais comme vous êtes une communauté en or et que j'ai besoin de YouTube Money pour Noël, je me suis sorti les doigts et j'ai finalement trouvé 2-3 petites choses à dire. Le sommaire d'ailleurs s'affiche juste ici. Donc comme d'habitude on va commencer par ce qui a bien marché, et déjà malgré la pauvreté du match, faut quand même se réjouir d'avoir gagné un match dans ces conditions-là. Parce que même si on a gagné un match de manière un peu moche, c'est vraiment le genre de match piège, le genre de match où faut pas s'endormir et on peut se faire surprendre d'un moment à l'autre. D'autant plus que Galtier avait décidé de laisser du temps de jeu à des joueurs qui étaient habituellement remplaçants, donc déjà toute la première ligne et aussi Tao Fifenua, sans compter Ramos et Jalibert qui palliaient les blessures de Boutier et Ntamak. Honnêtement j'ai trouvé ça plutôt bien de faire tourner, je trouve que Gros, Chat et Bamba ont plutôt bien assuré. Ça a permis de mettre un petit peu de rotation dans le groupe et aussi de mettre tout le monde sur le même plan d'investissement. Bref, ça évite d'installer des éternels remplaçants et titulaires. Mais bon, ça c'est assez logique, vous me direz. Alors du coup, dans ce qui a bien marché, j'ai trouvé que Jalibert a eu une belle couverture du terrain. Il a été très efficace sous le ballon haut, assez rassurant, et c'est plutôt satisfaisant parce que c'est des munitions qui sont très précieuses. Ensuite, j'ai trouvé qu'on est rentré très vite dans le match. Les Racingmen, Chat et Vakatawa ont très vite donné le ton avec des charges bien mordantes. Et de manière générale, les Bleus ont dominé les collisions. On a su jouer dur, moche, mais dur. Et cette rudesse, elle s'est retrouvée aussi dans le jeu au sol, où on a beaucoup bataillé avec Aldrit et Leroux qui ont beaucoup donné pour ralentir les ballons au maximum, et ça a plutôt bien marché. En plus on s'est assez fait peu pénaliser. De manière générale, on a rétabli la barre au niveau de la discipline, et si j'ai bien compté, on a été pénalisé seulement 8 fois sur ce match, ce qui est une très nette amélioration. Ce match a été haché avec des défenses hermétiques qui ont pris le pas sur une attaque très peu inspirée. On a eu le droit à une grosse activité défensive de part et d'autre avec des beaux plaquages bien sentis, et puisqu'on parle de la défense, j'ai l'impression que la stratégie défensive de la France a un petit peu évolué avec la titularisation de Jalibert, qui est un bien moins bon défenseur qu'Ntamak. J'ai remarqué que Dupont, habituellement placé en second rideau pour guider sa ligne et rattraper les coups, se plaçait là sur ce match lui-même dans la ligne de défense, avec pour rôle de mettre beaucoup de pression sur les premiers ou seconds receveurs. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que son explosivité et sa belle attitude au plaquage permettent de rapidement monter pour perturber l'attaque adverse. Donc voilà, c'était juste un petit truc que j'ai remarqué et j'avais pas eu l'impression qu'on avait mis cette stratégie en place sur les matchs précédents. Sinon on a su appuyer sur nos points forts, donc déjà la mêlée, même si on a eu quelques petites pénalités sur les introductions écossaises, ça a globalement tenu la route et c'est suite à cette phase-là qu'on marque le seul essai de la partie. Et puis surtout, là où on était impressionnant, c'est sur les mauls. En phase de maul offensif, on leur a roulé dessus littéralement. Et en défense, on a su les stopper rapidement sans se mettre à la faute. Et ça c'est vraiment important parce que dans un match aussi cadenassé, tout va se jouer sur des détails. Comme c'est le cas avec ce superbe essai inscrit en première main par Virimi Vakatawa. Au passage, on peut remercier la science de Dupont qui va rappeler à l'arbitre que la règle en fait, c'est qu'une fois qu'un joueur a récupéré le ballon de volée et s'il y a un maul qui s'enclenche et que le ballon est étouffé, la mêlée ne revient pas à l'équipe qui défend, mais à l'équipe qui recevait le ballon. Donc si ça vous dit, de toute façon, vous avez pas le choix, on va détailler la combinaison ensemble. Donc d'abord, on a une 89 traditionnelle entre Aldrit et Dupont. Dupont qui a donc le rôle de lancer le mouvement en tant que premier attaquant. Sur le plan large, on voit un schéma d'attaque plutôt en losange qui offre de nombreuses solutions. Donc on a d'abord Rates qui arrive de son aile pour venir à hauteur ou à intérieur. Il y a Ficou qui est disponible pour fixer proche de la ligne. Il y a Jalibert qui est lui placé en profondeur pour jouer dans le dos et distribuer le ballon au large. Dupont choisit de passer à Ficou et enclenche une course de redoublé en passant dans son dos, tandis que Jalibert se tient prêt à recevoir une passe pivot et que Vakatawa arrive pleine balle à hauteur. La défense doit donc surveiller beaucoup de joueurs en même temps et elle néglige la présence de Rates qui arrive pile poil dans le trou pour le retour intérieur. Vakatawa arrive lancé au soutien et la suite, vous la connaissez. Au passage, on peut relever la mauvaise attitude de Rates qui passe trop tôt sans fixer Kinghorn, et heureusement que Virimi est costaud et qui finit dans l'embut parce que c'était pas gagné. Et cette combi, elle a d'autant mieux marché que juste avant la pause, une combinaison similaire avait été testé par les Bleus. Donc là vous pouvez voir c'était vraiment le même type d'attaque, sauf que là Ficou avait redoublé avec Dupont pour écarter sur les extérieurs. Et je pense qu'en voyant la même disposition d'attaque pour la seconde fois, les Écossais ont baissé leur garde et ils se sont du coup focus sur Dupont qui passait dans le dos et ils ont du coup négligé Rates. J'adore ce genre d'essai, c'est vraiment très satisfaisant à regarder. Concernant ce qui a moins bien marché maintenant. Alors ce qui a pêché, c'est évidemment l'ambition offensive des deux côtés. On a vu très peu d'envolées et on s'est clairement fait chier, je le redis.
Jalibert et Ware ont tous les deux eu du mal à insuffler du mouvement et à créer des lancements. J'ai trouvé que Jalibert manquait d'assurance, on a vu des cafouillements entre lui et Dupont, et puis je lui reproche surtout d'avoir été trop gourmand sur cette combinaison-là, parce qu'en plus il vendange un 3 contre 2. Côté écossais, on attendait des relances de Stuart Hogg, on en a peu vu, et de toute façon les arrières écossais sont restés très sobres. Pas de quoi désorganiser la défense tricolore, à part peut-être sur l'éclat de Kinghorn qui a l'exploit quand même de passer Virimi Vakatawa et Gaël Fickou. Les deux équipes se sont beaucoup, voire trop reposé sur des jeux au pied, qui n'étaient parfois pas très bien sentis, hein, on va pas se le cacher, avec peu de pression, peu de contest sous les ballons hauts. Ça a mené à des parties de ping-pong un peu relou, et d'ailleurs Leroux a dû sentir que ça faisait chier un peu tout le monde, puisqu'il a essayé de remettre un petit peu de tension dans tout ça. Sacré Leroux, ouais. Sacré Hubert. C'est bien, bro. Sinon on a encore eu du mal sous les réceptions après les renvois. J'ai l'impression que le bloc saut de Leroux galère un petit peu à se trouver, et les Écossais ont très vite identifié la faille, ils ont appuyé là où ça faisait mal. Donc encore un petit point noir à gommer, parce que c'est vraiment frustrant de perdre ce genre de ballon. On va passer au top et au flop, et je vais profiter de cette interlude pour vous demander une chose, est-ce que vous êtes abonné? Allez-y, c'est gratuit. Et tiens, au passage, cliquez sur le pouce bleu là, allez, cliquez. Donc on commence par les tops, hein. Côté écossais, j'en ai pas. Franchement, personne ne m'a vraiment tapé dans l'œil, et j'ai pas du tout été emballé par cette équipe qui pourtant est une de mes préférées au niveau international. On peut néanmoins souligner leur bonne performance collective en défense, c'est tout. Côté français, j'ai bien aimé la performance de Gros, actif au plaquage et mobile dans le jeu courant. Une bonne première titularisation pour le jeune gaucher. Nos deux talonneurs ont aussi fait un énorme boulot. Chat a donné le ton d'entrée-match et Marchand a fait une bonne rentrée, notamment sur les grattages. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo sur ce que je pense de ces deux joueurs-là, et dans cette vidéo, j'indique qui est-ce que je mettrais en titulaire et qui je mettrais remplaçant. Je vous mets un petit lien en description, t'inquiète pas. Aussi, j'ai bien aimé le match qu'ont fait Leroux et Aldrit dans le combat. Ils ont vraiment bataillé dans le jeu au sol et ça a permis de gagner la guerre des rucks face à des Écossais qui étaient très accrocheurs. Et enfin, Vakatawa a rendu une perf monumentale. Tout au long du match, ces courses tranchantes ont fait très mal aux Écossais. Et puis même s'il marque qu'un seul essai, il finit quand même 3 fois dans l'embut. Pour les flops, Jalibert a clairement déjoué. Pas inspiré ballon en main, il vendange un 3 contre 2. Très faible aussi au plaquage, il a clairement fait regretter Ntamak et j'aurais bien aimé voir Carbonel rentrer, au moins à la 60e minute, parce que là, c'était pas possible. A priori, il sera encore titulaire face à l'Italie, espérons qu'il saisisse sa chance et qui va nous rassurer un petit peu, parce que là, c'est pauvre, je trouve. Ramos aussi a été assez moyen, j'ai trouvé. Ses coups de pied n'ont clairement pas fait oublier Boutier. Par contre, j'aime bien son style plus offensif, et c'est dommage qu'on n'ait pas pu en voir plus. Et devant, c'est Taofi Fenua qui a manqué une occasion de se montrer plus. Il a fait des en avant, il a eu des plaquages manqués, il a quand même peu de charge à son actif. Je trouve qu'il nous avait quand même habitués à mieux. Côté écossais, pour les flops, Ware n'a clairement pas l'influence d'un Russell, très timide en attaque, très peu inspiré, et sinon Hogg n'a pas non plus réussi à dynamiser sa ligne derrière. Et aussi, bah voilà, je le mets en flop Hogg parce que j'ai pas aimé sa mauvaise foi dans la presse, disant qu'on ne méritait pas la victoire et que tout ce qu'on avait fait dans le match c'était juste taper au pied. C'est quand même oublier tout ce qu'on leur a fait subir sur les mauls et sur certaines prises de balles, hein, quand même. Et si les Écossais s'étaient contentés de jouer, au lieu d'essayer à tout prix de faire dégoupiller Awas, peut-être qu'ils auraient pu espérer quelque chose d'autre que la purge qu'ils nous ont servi. Avant de finir la vidéo, j'aimerais proposer un petit truc. Alors ça s'appelle la poubelle d'or. En gros, la poubelle d'or, c'est l'élection d'un joueur qui a fait une boulette, un truc débile, une connerie quoi. Je pense que vous la connaissez dans vos clubs sous d'autres noms, genre Bouletman ou d'autres trucs comme ça. Et du coup, j'ai sélectionné 5 joueurs qui ont fait 5 actions débiles différentes. Et du coup, ça va se passer en commentaire, vous avez juste à mettre le hashtag poubelle, suivi du nom du joueur pour lequel vous votez. En premier candidat, j'ai Aldrit qui a pris le ruck pour un matelas. Franchement, au lieu de mettre les bras en l'air, tu pouvais pas juste bouger, Greg. Après, j'ai ce magnifique Q qui a été pris par Teddy Thomas à l'arrêt. Très belle démonstration. J'avais jamais vu ça. Ensuite, j'aimerais souligner la Chistera Dratez, où c'est plutôt bouilli de Chistera. Désolé, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu un geste aussi dégueulasse au niveau international. Je pense que même ton pilier de 4ème série, il la met. Après, j'ai aussi remarqué une petite fourberie de Leroux qui s'essuie les pieds en scred sur le dos d'un Écossais. Alors, pas vu, pas pris, hein, mais c'est quand même pas très fin quand on connaît le passif qu'on a avec les réalisateurs écossais qui scrutent le moindre pet de travers. Enfin, le dernier candidat, c'est Ramos pour sa pénalité de 55 mètres. Donc là, on est à la 76e minute, les Écossais peuvent toujours arracher le nul. Et Toto, qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh ben, au lieu de prendre son temps, de se concentrer, patati patata, faire tourner le chrono, bah non, lui, il prend 3 secondes, il prend 1 mètre d'élan, et il tape une grosse patate qui s'échoue lamentablement dans les 5 mètres écossais. J'ai rien compris, franchement, à cette stratégie, et il va falloir être un petit peu plus roublard au niveau international. Donc voilà, c'était les 5 candidats à la poubelle d'or. Je vous donnerai les résultats dans le prochain débrief. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de me partager autour de vous. C'était l'Ovalis, et n'oubliez pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.